Dans un environnement économique mondialisé, une place centrale est accordée à la compétitivité dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques afin de créer les conditions d'une croissance forte et durable. À ce titre, le gouvernement du Sénégal, à travers le comité technique de la stratégie de croissance accélérée, a élaboré en 2011 le premier rapport national sur la compétitivité de l'économie sénégalaise avec l'appui technique et financier de l'USAID. Il s'agit d'un exercice de diagnostic sans complaisance de l'état de l'économie. À la suite de ce rapport, le gouvernement a organisé le mardi 20 novembre 2012 à Dakar le premier forum national sur la compétitivité de l'économie sénégalaise, sous la présidence de son Excellence M. Abdoul Mbaye, Premier ministre du Sénégal. Objectif de ce forum, discuter des principales contraintes qui pèsent sur la compétitivité de l'économie et bâtir un pacte national pour l'émergence économique. Le combat pour la compétitivité doit être mené en permanence. Car si nous voulons que nos entreprises tirent profit de la mondialisation, il faut renforcer la résilience de nos économies au choc. C'est à ce prix que nous gagnerons la bataille de l'émergence. Cette dernière est, ne l'oublions pas, bataille de concurrence et de comparaison. Nous ne pouvons donc refuser de nous servir de l'arme majeure de la compétitivité lorsque d'autres nations concurrentes la manient déjà si bien sur le théâtre économique mondial. Une récente étude a conclu que le pays a la capacité d'avoir un taux de croissance annuel de 8% sur les 20 prochaines années. Pour atteindre ce taux, il faudra améliorer la compétitivité et mettre en place un milieu favorable aux affaires pour la croissance du secteur privé. La communauté de bailleurs de fonds salue les efforts du gouvernement du Sénégal pour favoriser un tel résultat. Le Sénégal est déjà considéré dans le monde entier comme un modèle de démocratie. À présent, le Sénégal a également le potentiel pour devenir un modèle de croissance économique. Nous sommes convaincus que vous allez réussir et nous sommes toutes prêtes à collaborer avec vous et à vous aider à poser les jalons pour l'avenir. Ce forum constitue un premier jalon dans l'édification d'une économie forte et compétitive à travers le renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé. Le Forum national sur la compétitivité est institué par la loi d'orientation sur la stratégie de croissance accélérée qui nous assigne de le tenir annuellement. C'est dire que le législateur attache une importance toute particulière aux échanges que nous allons avoir entre nous pendant cette journée sur la compétitivité du pays, plus précisément celle de nos entreprises. Car l'enjeu véritable se situe à ce niveau. Ce sont nos entreprises qui sont sur la première ligne face à la concurrence sur le territoire national comme sur les marchés extérieurs. Nous avons, à travers ce forum, commencé à prendre conscience déjà qu'il faut que le Sénégal prenne ses marques. Nous avons pris conscience que le cœur du problème du développement du Sénégal se trouve dans la compétitivité. Il faut régler le problème de la compétitivité pour régler tous les autres problèmes annexes qui sont la création de richesses et la création d'emplois. Je pense que c'était un moment attendu par le secteur privé et nous sommes aujourd'hui peut-être sur une rampe de lancement pour commencer à travailler sérieusement sur les grands indicateurs, en tout cas sur les grands ressorts qui permettent à notre Sénégal un peu de sortir la tête de l'eau. L'état général de la compétitivité du Sénégal, la compétitivité des PME, la productivité du secteur agricole, la relance du tourisme, les ressources humaines, la productivité du travail et la formation professionnelle ont été analysés par les panélistes afin de lancer le débat sur les problématiques majeures de la compétitivité et identifier les mesures prioritaires qui contribueront à relever les défis de la compétitivité de l'économie nationale. Le rapport national de la compétitivité a montré qu'en termes de productivité, en termes de compétitivité, on est assez mal placé quand même par rapport à un certain nombre de pays de référence. Ce qui nous manque, ce n'est pas les contributions, ce n'est pas les théories pour savoir ce qu'il faut faire pour, atteindre tel ou tel objectif, c'est la mise en œuvre. Et donc, il faut se limiter à quelques recommandations concrètes, parce que ce dont il s'agit, c'est quoi? C'est renforcer les mesures liées à l'environnement des affaires, et c'est
aussi du côté du patriotisme économique. Ce sont deux points sur lesquels il faut réellement agir de façon très forte pour aboutir à cette compétitivité que nous recherchons. Continuer à accroître nos parts de marché au niveau international et jouer sur l'import-substitution pour atténuer le déficit de la balance commerciale. Ça, c'est notre engagement, nous, secteur privé. Mais pour cela, nous attendons aussi de ce forum un engagement fort de la part de l'État du Sénégal pour régler le problème de l'accès au financement. La deuxième mesure que nous attendons, et tout le monde l'a montré aussi, c'est de jouer sur la formation professionnelle parce qu'il y a un déficit criard dans les métiers de pointe de l'agrobusiness et de l'agriculture en général. Les partenaires au développement, avec en tête l'USAID, apportent leur soutien au gouvernement du Sénégal dans la quête d'une compétitivité accrue. Le pacte lui-même doit être un cadre où les différentes parties prenantes vont accepter de prendre des engagements autour d'un certain nombre d'axes forts visant réellement à renforcer la compétitivité du Sénégal. Il est important aujourd'hui, dans un monde de plus en plus globalisé, n'est-ce pas, de se donner tous les moyens de pouvoir gagner de nouvelles parts de marché, restaurer la compétitivité afin de pouvoir vraiment créer les conditions d'une croissance forte et durable. Et l'USAID continuera à supporter le gouvernement dans sa quête d'une croissance forte, durable et inclusive. On a des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie, l'électricité. Nous soutenons les autorités pour finalement sortir de cette crise de l'électricité qui dure depuis longtemps. On a des projets dans l'agriculture, y compris un nouveau projet dans l'horticulture, à laquelle nous tenons beaucoup. Nous pensons que c'est vraiment un des secteurs porteurs où il y a beaucoup d'intérêt des investisseurs privés. Et on va le lancer d'ici quelques mois. Et on a aussi des projets dans le domaine de l'infrastructure. Nous aidons dans la finalisation de l'autoroute. On a des projets dans l'éducation, sur la formation professionnelle et technique, ainsi de suite. Le Comité national du dialogue social entend jouer pleinement son rôle. Il en appelle au dialogue entre les différents acteurs. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en avant les politiques économiques. Mais pour réaliser ces politiques consensuelles avec tous les partenaires, je pense que l'État a très vite compris qu'il faudra nécessairement un bon dialogue, sans lequel il sera très difficile de réaliser ses objectifs sur le plan économique et social. Le forum a également permis d'identifier les mesures prioritaires devant contribuer à réaliser ces gains de compétitivité. La confiance dans le rôle de l'État. Il faut avoir une bonne gouvernance, un pays stable, un environnement technique et juridique sécurisé et un état de droit. Tout cela, je pense, est fondamental pour pousser l'investisseur à investir. En matière de compétitivité, il faut des infrastructures structurantes de qualité, de classe internationale. La croissance, c'est par les exportations, il faut avoir une balance commerciale excédentaire. En matière d'environnement des affaires, il faut que des investissements directs étrangers et nationaux soient quand même productifs et que les transferts soient orientés dans des secteurs porteurs de croissance. C'est ça, donc c'est cette trilogie-là que j'appelle la trilogie de l'offensive pour arriver vraiment à une croissance soutenue et solidaire. À l'issue du forum, des mesures fortes ont été annoncées par le gouvernement et un consensus entre les différents partenaires se dessine. Sur le secteur du tourisme, il était question de ramener ce taux à 18% dans le cadre de la réforme du nouveau code général des impôts. Mais le gouvernement, conscient du fait qu'il s'agissait d'une mesure extrêmement importante pour le secteur privé, touristique, national comme international, et pour la compétitivité et la relance du secteur, a maintenu ce taux à 10%. Pour ce qui concerne la productivité du secteur agricole, je pense que des idées extrêmement novatrices et intéressantes en sont ressorties. Idem aussi pour ce qui concerne le financement des PME, où une recommandation extrêmement forte, c'est de voir comment orienter davantage la Banque nationale de développement économique, le Fonds 6 et le Fonds GIP, tous ces fonds qui vont être créés nouveaux, comment les accompagner pour qu'ils soient de véritables leviers d'accompagnement financier des petites et moyennes entreprises. Il y a aussi l'engagement de toutes les parties
à partir de la déclaration du Comité national de dialogue social, à s'accorder sur un consensus minimal. Ce consensus minimum, c'est quoi? C'est d'abord nous dire tous que nous devons aller vers plus de productivité, vers plus de compétitivité, et que l'ensemble des 3 parties œuvrent dans ce sens. Le gouvernement, au nom du Premier ministre, a dit que tout cela lui inspire confiance et tout cela le met en position de pouvoir aujourd'hui mieux engager l'État, mieux engager le gouvernement à œuvrer pour une compétitivité et une croissance durable et mieux répartie. Le premier forum sur la compétitivité de l'économie du Sénégal a largement répondu aux attentes en termes de mobilisation des acteurs, des leaderships du gouvernement et de participation du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Il a permis d'aller, d'une part, vers un agenda de la compétitivité pour doter le Sénégal d'un outil de veille stratégique et d'autre part, vers un engagement de tous les acteurs à souscrire au pacte national pour la compétitivité et l'émergence économique du Sénégal.